Dans notre Bible, au livre de 1 Timothée, chapitre 1, 1er Timothée, chapitre 1, confronter les fausses doctrines. Confronter les fausses doctrines. 1er et 2 Timothée, mais aussi Tite, sont communément appelées les lettres pastorales et avaient été écrites par Paul. En principe, on les appelle lettres pastorales parce qu'elles traitent des qualifications et des devoirs des pasteurs. L'auteur de 1er Timothée se présente comme l'apôtre Paul. De toutes les lettres de Paul, les épîtres pastorales, c'est-à-dire comme j'ai dit 1 et 2 Timothée et Tite, sont de loin les plus contestées en termes d'auteur, de paternité, d'auteur. Les différences de langage, de style et de théologie ont amené de nombreux commentateurs des Écritures saintes à douter que Paul soit l'auteur original, l'auteur original. Certains pensent qu'un disciple de Paul les a écrites après sa mort. Il n'y a rien de certain, c'est les commentateurs. D'autres pensent qu'il est possible qu'un de ses compagnons missionnaires ait écrit ces lettres, comme on le voit dans Romains 16, verset 22, où il est indiqué que c'est Tertius qui avait écrit l'épître aux Romains. Et donc, ce scribe aurait laissé sa propre marque stylistique. Mais ça, on pourrait le remarquer dans beaucoup de ces autres épîtres, ou parfois, comme je crois, Thessaloniciens 3, à la fin, il dit que j'ai pris moi-même le bic et puis j'ai signé ici. C'est ce qui veut dire qu'il utilisait des scribes qui notent, quelque part d'une manière ou d'une autre, pouvaient inclure leur propre style. Dans tous les cas, les différences ne sont pas aussi grandes, même comme nous allons toucher certains points très, très sensibles, même dans ce chapitre. Donc, les différences ne sont pas aussi grandes qu'on le suppose parfois. Et la lettre présente de nombreuses caractéristiques compatibles avec le langage et le style de Paul. La plupart des commentateurs évangéliques continuent d'affirmer que ces lettres sont venues de la main de Paul. Paul avait écrit cette épître à partir de Macédoine. Parfois, quelque part, après avoir été libéré de son premier emprisonnement à Rome, qui avait eu lieu entre l'an 63 et 64 de notre ère, au 1er siècle. Paul avait quitté son protégé, Timothée, pour exercer son ministère à l'église, pour l'envoyer exercer son ministère à l'église d'Éphèse, comme cela est dit au chapitre 1, verset 3. À cette époque particulière, l'église était en proie à de faux prédicateurs et à des dissensions. Paul tarda à retourner à Éphèse pour être avec Timothée et le guider en personne. Il avait donc écrit cette lettre pour expliquer comment choisir et renforcer les dirigeants de l'Église et les former à préserver l'Église et à rejeter les faux enseignements. Timothée était né à Lystre, en Turquie actuelle, et avait un père grec et une mère juive qui lui avaient donc certainement appris les Saintes Écritures depuis son enfance. Il accompagna Paul lors de son dernier voyage missionnaire et deuxième voyage missionnaire, parce qu'il y en avait 3, lors de son deuxième voyage missionnaire, et à partir de là, il l'aida dans son travail.
Au moment où Paul a écrit cette lettre, Timothée travaillait en tant que prédicateur et dirigeant de l'église d'Éphèse. Timothée était donc très jeune, assez jeune, pour avoir l'important travail de diriger une église. Paul lui avait donc écrit cette lettre très personnelle. Dans cette lettre, Paul lui fournit de l'aide et des conseils pour son travail, pour son ministère, faut-il le dire. Et il le met en garde contre les faux enseignants et leurs enseignements opposés au commandement de Yahweh. En raison de son souci profond, son souci profond pour Timothée, Paul lui conseille de devenir un homme de Dieu, entre guillemets, homme de Dieu, devenir un homme de Dieu. Paul le met en garde contre l'influence des faux docteurs qui, par des distinctions subtiles et des disputes sans fin, ont corrompu la pureté et la simplicité de l'évangile. Il lui impose un souci constant de la grande diligence, de la fidélité et du zèle. Ces sujets occupent les 4 premiers chapitres. Le 5e chapitre donne des instructions sur les classes particulières. Dans la dernière partie, les controverses et les différends sont condamnés. L'amour de l'argent blâmé et les riches exhortés à de bonnes œuvres. 1 Timothée est une lettre d'un mentor de la foi à l'un de ses plus chers disciples. Il s'agit d'un regard sur les relations du 1er siècle qui constituaient l'Église primitive et l'Église du 1er siècle et sur les problèmes que les croyants débattaient. 1 Timothée 1, verset 1 à 4, l'auteur salue Timothée. Verset 1, Paul s'identifie en notant l'autorité par laquelle il écrit. Il est un apôtre, un messager de Dieu, un envoyé de Dieu. Un envoyé, en grec ça se dit apostello, à servir Yahweh. L'utilisation du terme apôtre au cours du 1er siècle faisait référence à un groupe très spécifique, ceux qui avaient accompagné Yahshua. Bien que Paul n'avait pas été l'un des 12 apôtres, son expérience de conversion l'avait mis face à face avec Yahshua dans Acte 9, verset 1 à 9. Dans Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit appelle Saul, renommé plus tard Paul, et son compagnon Barnabas à l'œuvre missionnaire rapportée dans le livre des Actes des Apôtres. Cela légitime davantage l'affirmation de Paul en tant qu'apôtre. Verset 2. Paul identifie le destinataire de sa lettre comme étant celui qui lui est tellement cher qu'il est comme son fils dans la foi. Paul réserve cette désignation à Timothée et aussi à Tite, dans Tite 1, verset 4. Pourquoi Paul appelle-t-il Timothée son fils? Ce qui aurait invité Timothée en retour à l'appeler père. Alors que Yahshua dit, je cite, « N'appelez personne père sur la terre. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Fin de citation. Citation de Matthieu 23, verset 9. Timothée était-il le propre fils de Paul? Je veux dire le fils biologique. Parce que celui-là, au moins, c'est inévitable qu'on l'appelle père. Aucune relation charnelle n'existait entre les deux, mais plutôt une connexion plus étroite et beaucoup plus chère. Paul l'avait pris alors qu'il était encore un très jeune homme pour être son compagnon et son compagnon de travail dans Acte 16, verset 3.
Il avait dit à l'église philippienne qu'il n'y avait personne avec le même entendement que lui, Paul, comme Timothée, et qui s'occuperait donc de leurs affaires. Il écrivit aux Corinthiens que Timothée était son fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, ce qui les mettrait en rappel, de ses voies en Christ. Timothée avait grandi à Lystre, une ville de la province de Galate, située à Pomède romaine de Galate, située de la province romaine de Galate qui avait été visitée par Paul lors de son premier voyage et de son second voyage. C'est lors de son second voyage que Paul demanda à Timothée de servir avec lui dans Actes 16, versets 1 à 3. Cependant, dire, je cite, Timothée, mon enfant légitime en la foi, fin de citation dans ce verset 2, Timothée, mon enfant légitime en la foi, est une phrase très maladroite qui ne peut signifier que Timothée était le véritable enfant de Paul, car sa foi était égale à celle de Paul, ce qui n'est peut-être pas le sens de Paul ici. Les commentateurs disent que Timothée était le propre fils de Paul, parce qu'il l'avait engendré dans l'évangile. Et ceci se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 14 à 16 et Philémon 1, verset 10. Et que par conséquent, il était son fils spirituel. C'est sur ça que nous allons nous étendre. Cela ne tient pas debout, parce que cela voudrait dire que Paul aurait engendré la foi de Timothée, alors que Yahweh dit clairement, et Paul le répète lui-même, que la foi est un don de Dieu. Il le dit dans Éphésiens 2, verset 8. Une fois encore, les épîtres sont des lettres pastorales écrites aux églises pour résoudre les problèmes existants, des problèmes spécifiques qui existaient. Elles impliquent des opinions personnelles de leurs auteurs qui peuvent être en conflit avec la parole de Dieu. Car les apôtres étaient des humains, des êtres humains sujets à des erreurs. Cela nous justifie de devoir nous éloigner de la doctrine qui affirme que la Bible canonique occidentale, celle des 66 livres, est la, je cite, parole complète de Dieu. Parole complète de Dieu. Car une telle doctrine est une hérésie. Et tenir la Bible pour la parole complète de Dieu, et c'est d'autant plus que de nombreuses erreurs de traduction y ont été commises et insérées. Cela est de l'idolâtrie, l'idolâtrie de la Bible, ce qui est détestable à Yahweh. Revenons donc dans le danger d'utiliser les appellations de fils-père dans la chrétienté, dans le monde du Christ, dans la communauté chrétienne. Le danger est que il est facile que quand vous commencez, pourquoi le Christ a dit ça? Je veux m'étendre un tout petit peu. Le Christ a dit ça parce qu'il est facile de changer l'attention, au lieu que de mettre l'attention vers Dieu, qu'on mette l'attention vers l'homme qu'on appelle Père. Tout simplement parce qu'il vous a enseigné au départ, ce qui est toujours son devoir et devrait le faire à tout le monde. Donc, et il y a ce problème que nous avons rencontré, il y a certains chrétiens qui vous disent que je suis sous l'onction de tel ou tel ministre du Christ, je suis sous l'onction de tel ou tel apôtre, je suis sous l'onction de tel ou tel
pasteur. Et même dans des églises, certaines églises, il y a même le nom pour les serviteurs de Dieu, le nom de Père. Et cela est dangereux parce que les gens se focalisent, ils croient qu'ils vont recevoir toute leur grâce de cet homme-là qu'ils appellent Père et de cet homme-là qu'ils appellent le ministre sous lequel ils sont sous l'onction. Donc c'est très très dangereux. Il n'y a que Dieu qu'on regarde. Il n'y a que notre Seigneur, Yahshua Christ, que nous suivons pour gagner le salut et non pas un homme. C'est pour ça que le Christ a donc dit qu'il ne faut jamais appeler quelqu'un Père. Verset 3. Le fait même que Paul se réfère à d'autres doctrines, entre guillemets, d'autres doctrines, c'est-à-dire les fausses doctrines, révèle qu'à ce stade du 1er siècle, il existait un noyau de la doctrine chrétienne déjà largement accepté et approuvé. Yahshua Christ est l'espoir d'un disciple du Christ. Tous nos espoirs de vie éternelle sont construits sur lui. Et le Christ est en nous l'espoir de la gloire. L'apôtre semble avoir été le moyen de la conversion de Timothée et qui a servi avec lui dans son ministère en tant que fils dévoué avec un père aimant. Mais Timothée ne devait pas appeler Paul père. Ce qui soulève des questions n'est pas pour édifier. Ce qui soulève des controverses n'est pas ce qui peut édifier dans l'Église du Christ. Ce qui donne lieu à des disputes douteuses détruit l'Église plutôt que de la construire. La piété du cœur et de la vie ne peut être préservée et accrue que par l'exercice de la foi aux vérités et promesses de Yahweh à travers Yahshua Christ. 1 Timothée 1, versets 5 à 11. La conception de la loi telle que donnée par Moïse. Versets 6 à 7. Les docteurs de la loi dont parle Paul peuvent avoir été des gentils ou des juifs. Quoi qu'il en soit, ils avaient échoué à l'épreuve de l'amour décrite dans les versets précédents. Ce qu'ils enseignaient n'était pas étroitement lié aux Saintes Écritures. Leur discussion n'avait aucun sens. S'ils voulaient être considérés comme des autorités, ils ne maîtrisaient pas le contenu et la signification de la loi de Moïse. Versets 8 à 11. Paul discute de la loi. Tout au long de ses écrits du Nouveau Testament, Paul maintient la position selon laquelle la loi de Moïse, qui se trouve dans la Torah juive, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament biblique, ne rend pas les gens fidèles à Yahweh, ni ne pardonne les péchés. La loi ne le fait pas. La loi ne sert qu'à souligner le péché de l'humanité, afin que les gens puissent réaliser leurs besoins de Yahweh et ainsi être pardonnés et purifiés. C'est l'usage licite auquel Paul fait référence au verset 8. La liste qui suit le verset 8 permet donc à ceux qui refusent de voir ce que la loi révèle en leur demandant de voir, à savoir leur besoin de la rédemption de Yahweh par Yahshua Christ. Tout ce qui tend à affaiblir l'amour envers Yahweh ou l'amour envers les frères et sœurs tend à faire échec à la loi de Moïse. Le dessein de l'évangile est accompli lorsque les pécheurs, par la repentance envers Yahweh et la foi en Yahshua Christ, sont amenés à exercer l'amour chrétien. Et comme les croyants étaient des justes à la manière établie par Dieu au 1er siècle, et il y en a encore aujourd'hui, la loi n'était pas contre eux. La loi n'est pas contre les véritables chrétiens, les croyants, les saints.
comme il faut l'appeler, la loi n'est pas contre les saints. Mais à moins que nous soyons justifiés par la foi en Christ, en nous repentant réellement et en abandonnant le péché, nous sommes encore sous la malédiction de la loi, même selon l'évangile du bienheureux Yahweh. Et nous ne sommes pas en mesure de partager le saint bonheur du ciel. Ceci s'adresse à vous, vous qui êtes même des saints, des chrétiens qui ne vivent plus dans le péché. Parce que si vous retombez en arrière, vous retombez encore dans le péché, vous retombez dans la malédiction de la loi. Faites donc attention de ne jamais retomber. Glisser et retomber en arrière est très facile. C'est un monde de tentation, ça c'est le monde où le prince est Satan. 1 Timothée 1, verset 12 à 17. De la conversion de Paul et de son appel à l'apostolat. Verset 17. Ce verset constitue une sorte de doxologie spontanée. La doxologie, c'est une formule liturgique de louange à Dieu. Donc, une doxologie spontanée qui n'est pas rare dans les écrits de Paul. Il n'y a pas de source externe connue pour cette doxologie. Et il est donc raisonnable que Paul l'ait écrite lui-même. Il souligne la nature de Yahweh en tant qu'éternel, sans début ni fin. C'est ça que ça veut dire éternel, immortel et invisible, c'est-à-dire existant en tant qu'esprit et en tant que seul vrai Dieu. L'apôtre savait qu'il aurait justement péri si le Seigneur avait été extrême en marquant ce qui n'allait pas en lui. Et aussi si sa grâce, la grâce de Yahweh et sa miséricorde n'avaient pas été abondantes pour lui lorsqu'il était mort dans le péché. Souvenez-vous que Paul, quand il s'appelait encore Saul de toutes les façons, c'était un persécuteur très zélé, très audacieux des chrétiens. Donc, ceci, Dieu avait œuvré dans le sens de la foi et de l'amour pour Christ dans son cœur. Ceci est un dicton fidèle. Ce sont des paroles vraies et fidèles sur lesquelles on peut compter. Que le Fils de Dieu est venu au monde volontairement et à dessein pour sauver les pécheurs. Aucun homme, je veux dire homme et femme bien sûr, avec l'exemple de Paul devant lui, ne peut mettre en doute l'amour et le pouvoir du Christ pour le sauver s'il veut vraiment avoir confiance en lui en tant que Fils de Dieu qui est mort sur la croix et règne maintenant sur le trône de gloire pour sauver tous ceux qui viennent à Yahweh par lui. Admirons alors et louons la grâce de Yahweh notre Sauveur et attribuons au Père, au Fils et au Saint-Esprit, trois personnes dans l'unité de la divinité, la gloire de tout ce qui est fait en, par et pour nous. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. L'obligation de maintenir la foi et une bonne conscience. Verset 20. Les deux hommes choisis par Paul, Hyménée et Alexandre sont leurs noms, avaient manifestement été membres de l'église d'Éphèse. Hyménée avait affirmé que la résurrection avait déjà eu lieu et il s'opposait fermement au message de Paul, comme nous le voyons dans... il s'opposait à son message à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, comme nous le voyons dans 2 Timothée 2, versets 17 à 18. Alexandre, de son côté, était peut-être le chaudronnier mentionné dans 2 Timothée 4, verset 14. Je vais citer, je le cite.
dans ce verset 14-là. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Fin de citation. Cet Alexandre est probablement l'un des hommes de Démétrius qui avait dirigé une émeute à Éphèse afin de chasser Paul et le chemin c'était le nom de l'église du Christ que nous appelons aujourd'hui christianisme. Donc, il les avait chassés de la ville. Je cite ce passage-là. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens. Fin de citation. Et là, ça continue en disant que et un grand tumulte s'établit dans la ville d'Éphèse. Citation de Actes 19, versets 23 à 28. Quand Paul dit qu'il a remis ces hommes à Satan, cela signifie qu'ils ont été retirés du chemin, l'Église du Christ. Cette pratique, bien que faisant partie de la discipline de l'Église du Christ, ne concernait pas simplement la punition. L'espoir était que les hommes ainsi punis verraient leur erreur et reviendraient. Pourtant, même s'il s'agissait d'une excommunication solennelle, c'est-à-dire d'une expulsion de l'Église, elle s'accompagnait soit d'une malédiction prononcée, soit d'une malédiction prononcée, soit d'une maladie corporelle ou même de la mort. Dans des cas ordinaires, le délinquant était discrètement expulsé de la communauté chrétienne. Mais un apôtre et tout oint du Saint-Esprit possède des pouvoirs affreux, des pouvoirs d'infliger des souffrances corporelles sous forme de maladie et même sous forme de mort. C'est un cas particulier de l'exercice de ces pouvoirs. Ces pouvoirs extraordinaires sont décrits dans les cas d'Ananias et Saphira, d'Élymas, la personne incestueuse de Corinthe, et des deux hommes dont il est fait allusion ici, Hyménée et Alexandre. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée prononça une malédiction contre les jeunes gens qui le taquinaient et l'insultaient. Un lion vint et tua 40 d'entre eux, comme nous le voyons dans 2 Rois 2, verset 23. La peur de Simon Magus, relatée dans Acte 8, verset 24, semble avoir été suscitée par son attente, l'attente par Paul, l'attente évidente de ce pouvoir apostolique, bien que connu, qui était donc bien connu, que ce pouvoir allait être mis en action dans son cas, le cas de Simon Magus. Il convient toutefois de noter que cette sanction n'était pas nécessairement dans le cas
d'une maladie, une condamnation irrévocable. Le but réel de cela, comme de toutes les punitions divines, n'était pas la vengeance du péché, mais le rétablissement ultérieur du pécheur. Les hommes de Dieu ouins du Saint-Esprit, ne doivent pas être affrontés en conflit. Laissez que je vous répète cela encore. Les hommes de Dieu ouins du Saint-Esprit, c'est ça que ça veut dire être ouin. Les hommes de Dieu ouins ne doivent pas être affrontés en conflit, car le Père Yahweh lui-même a dit, et je cite, « Ne touchez pas à mes ouins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Fin de citation. Citation de Psaume 105, verset 15 et 1 Chronique 16, verset 22. Ceci est un avertissement à prendre au sérieux. Car pour avoir affronté, torturé et tué Yahshua Christ, le plus grand ouin de tous les temps, Jérusalem, son temple et 1,100,000 Juifs furent détruits et tués en l'an 70 de notre ère, accomplissant ainsi la malédiction prononcée par Yahshua dans Matthieu 24, verset 2, quand il avait répondu à ses apôtres à propos du temple de Jérusalem en disant « Il ne restera pas ici pierre au-dessus d'une autre pierre », leur disant qu'ici ce sera rasé complètement. Et c'est cela qui avait été accompli en l'an 70 des mains des Romains. Le ministère est un combat contre le péché et Satan, mené sous le Seigneur Yahshua, qui est le capitaine de notre salut. Les bons espoirs que les autres ont eus de nous devraient nous éveiller au devoir. Et soyons justes dans notre conduite en toutes choses. La conception des plus hautes censures dans l'Église primitive consistait, l'Église du 1er siècle, consistait à empêcher de nouveaux péchés et à réclamer le pécheur. De tous ceux qui sont tentés d'abandonner leur conscience et d'abuser de l'Évangile, il faut donc que tous ceux-là se souviennent que c'est aussi un moyen de faire naufrage de la foi. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières, prier ces prières. Merci Seigneur de nous avoir enseigné aujourd'hui. Toute gloire, tout honneur, toute louange te reviennent au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Priez les prières qui vous ont été données et notre Seigneur Yahweh vous bénit.